Bonjour à tous, ici Mister J pour ma deuxième vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir au fond, on va parler de Hellboy. Donc on peut voir ici, donc j'avais dit à la première vidéo que le fond changerait en fonction du thème de la vidéo. Donc on peut voir ici Hellboy. Donc là c'est un jeu Xbox, donc ça n'a pas de rapport avec le nouveau film qui est sorti récemment, hein. Vous voyez que c'est le Blu-ray d'ailleurs. Là je vous fais une petite présentation. Donc ici on peut voir voilà, Hellboy. Donc le nouveau Hellboy avec son nouveau flingue, sa tenue ici, le bon gros logo Hellboy. J'aime bien aussi la petite phrase qui est écrite juste au-dessus du logo ici, une vraie gueule d'ange. On peut voir que ça colle pas du tout. Voilà les cornes melées, le bouc, les beaux yeux jaunes. De l'autre côté on voit le speech du film avec quelques images. Donc ici Hellboy avec Excalibur enflammé, ses cornes. Ici encore. Ici. Donc ce nouveau Hellboy il est interprété par David Harbour. Et ici on a la Reine de Sang qui est interprétée par Mila Jovovich. Ici Alice Monaghan. Ici Damio. Et ça c'est encore Hellboy dans un fond qui tient Excalibur dans les mains. Donc ici on voit juste le boîtier Blu-ray ici avec le logo Blu-ray, c'est à peu près la même chose qu'avant. Ce que j'aime bien aussi c'est que le disque il reprend le logo de l'agence de Hellboy, donc le BPRD, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, on peut voir la main dans l'épée, dans le cercle. Voilà. Donc ça c'était un petit aparté pour le film. Et je vais aussi vous donner mon avis, hein. Donc personnellement moi j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai préféré au film de Del Toro parce que je sais pas, je le trouve plus badass, plus cool, je trouve même plus beau. Donc à vous de vous faire votre propre avis et de me le dire dans les commentaires. Moi perso je l'ai préféré. Bon, ce n'est que mon avis. Donc interprété par David Harbour, hein, pour ceux qui ont regardé Stranger Things, donc c'est le policier de la saison 3. Mais aujourd'hui je voulais en particulier vous parler de ma dernière pop que j'ai reçue hier. Donc voici la boîte. Donc c'est la pop 750. Et les marques Hellboy. Donc non Hellboy. Ensuite ici Pop Movies. Et là un visuel sur le Hellboy avec son petit t-shirt, ses cornes et tout ça je vous montrerai plus tard. Ici le haut de la boîte. Donc on voit encore la tête de Hellboy, le logo Funko et le logo Pop. C'est un visuel complet sur la figurine, bon en image numérique, hein. Voilà, on peut voir son pistolet, sa ceinture, son t-shirt, sa main droite de la mort. Et ici, donc son visage avec ses cheveux noirs. Mais ça, vous voyez que ça va être différent après, sur un fond de logo du BPRD. Donc ici, justement, le logo du BPRD, Hellboy 750, encore Lionsgate. Ici, encore un visuel sur la pop de Hellboy. Donc, j'ai eu sur Amazon pour à peu près 13 euros. Donc, elle est pas chère, hein. Pour ceux qui aiment bien ce nouveau Hellboy, je vous la recommande. Donc, ici, la pop. Voilà. Déjà on peut voir quelques petits trucs qui changent. Par exemple le pistolet n'est pas aussi bien détaillé, mais bon ça c'est Pop qui fait toujours des belles images, mais bon. Après tout, c'est toujours après tout assez mignon et c'est quand même bien fait. Par exemple là la petite croix sur la ceinture avec un effet chromé, ça fait très bien représenté. Ici sa ceinture en cuir un peu marron. Donc là son manteau bleu. Donc ça c'est le visuel qu'on voit à la fin du film de 2019 avec son manteau bleu et le t-shirt BPRD ici. Donc Bureau of Paranormal Research and Defense. Donc l'agence de Hellboy dirigée par son père, le professeur Brutenholm. Ici sur sa veste encore le logo. Et voilà, vous pouvez voir même la petite partie en or ici. Encore des petits bracelets. Là on peut voir sa queue donc qui sort bien de... Bref. Ici vous pouvez le voir. Le pantalon il est plutôt mat avec le t-shirt aussi. Et les bottes ont un effet un petit peu plus brillant pour montrer l'effet cuir. Ce que j'ai remarqué. Aussi, la chevelure malheureusement est censée être noire, mais elle est un petit peu grise, un peu noire. Ça ressemble pas trop, mais bon, ça peut aller encore. Donc ici, vous pouvez voir les différentes cicatrices, hein, comme vous pouvez bien le voir. Une seconde. Ici, là, les petites cicatrices là, là et là. Moi, je les ai fait ressortir avec un petit peu de crayon pour que ça ressorte mieux. Pareil pour les dents. J'ai fait des petits traits avec le crayon pour que ça ressorte, pour que ça fasse mieux ressortir les dents. Un petit bouc ici. Bon, par contre, la partie où j'étais un petit peu déçu, mais bon, je m'y attendais. Donc, c'est ici les cornes coupées. Vous pouvez voir ici, là, il y a plein de détails. Là, c'est un petit peu trop plat, mais bon,
C'est pop, hein, faut un peu s'y attendre, même s'ils font de la bonne qualité, c'est pas toujours au détail près. Voilà. Ici, la main droite de la mort, comme je l'ai dit avant. La main droite de l'apocalypse, hein, c'est comme vous voulez. Donc, qui dans le film est en général de Hellboy, elle est en pierre. Donc là, elle est un peu marron, elle a quelques impacts. On peut voir qu'elle est plutôt un effet vieilli. Donc voilà. Elle est peut-être pas aussi rouge que celle de Del Toro, mais ça va encore. Bon, sur ce coup-là, j'avoue que je préfère celle de Del Toro parce qu'elle a plus de détails. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de détails. Sinon, dans l'ensemble, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est une super pop. Donc, aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a un nez. Et attendez, je vais vous montrer une autre pop que j'ai. Regardez, ici Buzz l'éclair. Donc, en général, le nez d'une pop, c'est comme ça. Là, ils ont fait son bon gros nez. Je trouve que ça rend mieux, que ça se démarque des autres, on va dire. Ah, désolé. Donc, ça se démarque des autres, hein. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, enfin, quand il a cette tenue. Donc, c'est à la fin du film de 2019. Donc, il a son manteau bleu, son petit t-shirt. Donc, c'est à la fin quand il retrouve avec Alice Damio dans un laboratoire. Et c'est là qu'il trouve Abe, donc un personnage qu'on retrouve dans le film de Del Toro, donc qui est mi-homme, mi-poisson, et qui a des côtés télépathes ouais, des côtés télépathes, hein, il peut carrément lire en vous. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne retrouvait pas Lise. Donc pour ceux qui ont vu les films de Del Toro, Lise, c'est entre guillemets la petite amie de Hellboy. Donc elle a des pouvoirs pyrokinétiques, elle contrôle le feu. Franchement, je la trouve stylée, moi, dans le film. Voilà, je vous fais des petits tours de la pop. Voilà. Les visuels de près, donc ses beaux yeux jaunes. Donc dans le film de 2019, il est interprété par David Harbour, donc shérif Hooper dans Stranger Things. Et, par contre, mais qui est interprété par Ron Perlman dans la version de Del Toro. Bon, je préfère plutôt le design de 2019. Et voilà. Donc c'était Mr. G et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ciao.